Suite à la décision de l'État de baisser les dotations de 30% jusqu'alors accordées aux communes, les maires de France ont décidé de manifester et de lancer une pétition auprès des citoyens. Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de France se sont déjà prononcées contre cette baisse. Concrètement, pour la Fouassière, la baisse de dotation s'élève à 300 000 € par an et le coût annuel supplémentaire de 110 000 € lié au transfert des compétences vers les communes, comme le TAP ou l'instruction d'urbanisme. Eh bien, nous participons à la journée nationale organisée par l'Association des maires de France pour sensibiliser les citoyens, nos habitants, sur la baisse des dotations d'État qui vont singulièrement pénaliser les communes. C'est national aujourd'hui et on participe effectivement à ce mouvement. Alors pourquoi les Fouassières ? Tout simplement pour faire signer une pétition pour nos administrés, leur expliquer la baisse des dotations, importante pour notre commune, puisqu'on chiffre ça à 300 000 € par exercice. Ce qui fait que pour le mandat, jusqu'en 2020, on va perdre 1,5 million d'euros de dotation. Ce qui va effectivement pénaliser la commune, puisque nous aurons à gérer cette affaire. En faisant quoi ? Peut-être augmenter les impôts, peut-être réduire les services, peut-être réduire les investissements. Parallèlement à ça, il nous faudra étudier le fonctionnement pour aussi faire des économies. Donc c'est une gestion plus compliquée pour nos communes et il est important que nous sensibilisions les habitants qui risquent d'en subir les conséquences. Alors pourquoi est-ce que l'État baisse justement cette dotation ? Vous connaissez comme nous le problème du déficit public. Donc l'État a souhaité que les communes et les intercommunalités participent à ce déficit public. Le problème, c'est que c'est brutal et drastique et que ça ne correspond pas au déficit qui est engendré par ces collectivités. Il y a beaucoup d'économies à faire sans doute au niveau de l'État à notre niveau. Et au niveau des collectivités, c'est bien au-delà du déficit qui est creusé par ces collectivités. Et puis derrière, il va y avoir bien sûr un problème parce que moins d'investissement, donc on va faire moins travailler les entreprises, on va faire moins travailler le bâtiment et les travaux publics notamment, et ça risque de générer aussi des pertes d'emplois. Donc ça ne va pas dans le bon sens et ça risque de poser problème pour pas mal d'entreprises également. Alors ne serait-il pas plus adéquat, je dirais, au niveau de l'État, de rechercher les raisons de ce déficit plutôt que de vous envoyer les conséquences ? Les raisons du déficit, on les connaît peut-être, et c'est pas d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a des économies à faire, effectivement. L'État en est conscient. Sauf quand on a des chiffres qui sont avancés sur certaines choses au niveau de l'État, ça nous fait un peu frémir. Il y a des dépenses inconsidérées. On veut bien participer à l'effort, le problème n'est pas là. On veut bien que les communes et nous, les élus participent à l'effort, ça c'est logique. Mais on souhaite que ce soit moins brutal, que ce soit plus étalé dans le temps pour qu'on puisse se retourner, puisque là on est mis devant le fait accompli. Alors je dirais moi aussi brutalement un petit peu, pourquoi n'arrêtons pas de gaspiller l'argent public ? Alors gaspiller l'argent public, c'est vous qui le dites. Je pense que dans les communes ici, nous sommes assez vertueux. Et je crois qu'on dépense de l'argent à bon escient pour précisément nos populations, pour amener des services à nos communes. Et si on supprime ces services, je crois que les habitants sont pénalisés et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc je crois que dans les communes de France, d'une manière générale, on est assez vertueux. Alors, je ne pensais pas trop aux communes, mais plutôt à l'État. Là, je crois qu'il y a effectivement des efforts à faire. Quand on voit ce que coûtent certaines décisions d'État aujourd'hui, quand on voit l'organisation des assemblées parlementaires, par exemple, quand on voit certaines institutions dont on se demande quel est leur fonctionnement réel, je crois qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a beaucoup d'économies à faire. Et j'espère que l'État saura aussi en faire à ce niveau-là et montrer l'exemple. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un État exemplaire. Et on souhaite que cet exemple soit suivi derrière, mais on a besoin aussi de cet exemple en haut lieu. Et est-ce que la population, les citoyens français en sont conscients ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est donc pour cela que cette manifestation a lieu. L'Association des maires de France veut sensibiliser, je le disais, les habitants à ce problème. Et c'est une première action, une journée nationale, qui sera suivie par d'autres communications. Et qui va aboutir jusqu'au Congrès des maires, qui a lieu tous les ans à Paris au mois de novembre, où là aussi nous essayons de nous faire entendre et de faire un petit peu changer l'optique du gouvernement. Quoi qu'il en soit, certains dépensent et d'autres payent. Affaire à suivre.